Bonjour, bonsoir Kaori, j'espère que tu vas bien. Nous sommes le mercredi 7 août et il est exactement 7h38 du soir, donc 19h38. Alors il y a un peu de bruit en ce moment dehors. Ne fais pas attention, si je porte les écouteurs, ça va faire encore plus de bruit, donc j'espère que l'enregistrement va bien se passer. Alors tout d'abord, je t'ai envoyé des livres. Ce sont des livres que tu vas garder pour toi, tu ne vas pas partager si tu peux, parce que ce sont des livres que je ne suis pas censée partager. I'll say it with a French accent. Alors ici, tu ne vas pas avoir accès aux audios, mais moi je vais les lire, hein, parce qu'il faut avoir un abonnement spécial, etc. Donc tu peux cliquer directement, il y a des dialogues, etc. Donc tu verras en fait, il y a une manière de pouvoir lire tout ça. Par exemple ça, hein. Allez, on va zoomer, comme ça sera mieux. Donc on a des petites choses, on explique des points de grammaire, là, on peut revoir tout ça ensemble. Je m'en vais, j'en ai assez, j'en ai marre, je m'en fiche, je n'en peux plus. Ne vous en faites pas, je lui en veux ou j'en veux. Alors tu verras que les traductions sont parfois un peu des traductions britanniques, donc on pourra rectifier certaines choses. Et puis ici, on a des scénarios. Par exemple, ça c'est le niveau débutant, hein, mais on peut faire combien de t-shirts je mets dans la valise. Tu peux en mettre 4 ou 5 s'il te plaît. Donc on pourra faire des dialogues comme ça. Ne fais pas attention à l'audio parce que ça va t'amener sur un site et ça va te forcer à acheter des trucs. Donc ne t'inquiète pas. Et donc tu pourras lire la traduction également, puis on pourra en parler. Voilà. Donc ce sont des choses qu'on va travailler un peu différemment pour te permettre en fait de dialoguer plus facilement. En plus de ça, il y a des petites histoires qui sont au niveau intermédiaire et avancé. La même chose, tu les partages pas, tu les gardes pour toi. Ça c'est le volume 1. Traveling in France, la même chose. C'est des trucs en fait, Essential Communication for the Smart Tourist. C'était quoi ça? Basic, hein, ça c'est pas vraiment pour toi, mais bon, je te l'ai donné. On sait jamais. Non, d'accord, on va travailler là-dessus. Je t'ai envoyé un lien. Clique sur le lien, c'est une vidéo d'un vampire qui va chez le dentiste, donc on va le commenter. Il n'y a pas de dialogue, rien. C'est simplement pour t'aider à commenter des choses en français. Et là, on revient à la transcription, hein. On a fait un peu de conjugaison, bon, c'est un peu chiant parce que c'est ennuyant, hein, c'est toujours la même chose, un peu plus ou moins, hein. 31 juillet, on s'est vu quand nous? On s'est vu le premier, pas le 31, c'est quoi ce délire? On s'est vu le 1er août. Qu'est-ce qui m'arrive ici? Je comprends pas là. Enfin bref. Donc, on avait parlé de ton chien qui est super mignon, hein, on peut le dire. Donc, chouchouter, c'est to pamper, to take care, to extremely take care of somebody. Chouchouter. Like, un chouchou de la classe. It's like the favorite kid in the classroom. Sur le marbre, sur le sol, je me méfie des pitbulls. Yeah, ils sont super sympas les chiens, mais si on a un enfant en bas âge, un bébé, il faut faire attention quand même. Moi j'ai un Golden Retriever, ça fait 9 ans que je l'ai. Ouais, ça fait 9 ans, ça va faire 10 ans l'année prochaine au mois de février. Donc c'est encore quelques mois quand même. Mais elle est née au mois de février et donc elle a eu 9 ans le mois de février dernier. Ça passe vite, ça passe très très vite. Et là, elle commence à avoir un peu de problèmes, des problèmes de reins, le bas de dos, donc elle marche un peu mal. Donc c'est un peu le problème des bergers allemands et hum, des chiens, des gros chiens comme ça, ils ont des problèmes de hanches. Yeah. Je me souviens plus comment ça s'appelle, mais ils ont des petits problèmes de hanches. Alors, tout est bien qui finit bien, hein. Mâchouiller, c'est en fait mâchouiller, c'est euh, manger quelque chose, tout en parlant, mâchouiller. Voilà, on fait un peu ce bruit de mâchouillement, de mâchouiller quelque chose.
Le licenciement des 10 000 employés de Nissan va se faire principalement dans les usines. 2 000 employés aux États-Unis vont être licenciés d'ici 2022. Qu'est-ce que tu pourrais me dire sur l'Alsace? Tu as vu la vidéo. Il y a le vin blanc qui s'appelle le vin blanc sec. Il y a le Riesling, le blanc d'Alsace, le pinot gris, les vendanges. C'est là où on récolte les raisins chaque année. Donc c'est... je pense que c'est pendant l'été, hein, ou alors août-septembre. Il faut regarder. Je sais qu'il y a des raisins qui sont récoltés un peu plus tard, comme au mois d'octobre. Il y a un vin qui s'appelle le vin jaune, qui est fabriqué dans le Jura. Alors c'est le sud de l'Alsace. Et c'est un vin qui est récolté très tard et qui va se fermenter pendant 6 ans. 6 ans. C'est un vin qui est assez spécial, qui est très cher aussi. Et personnellement, je n'en ai jamais bu. Mais là, on a un vin blanc, on a le champagne, on a le Riesling, on a le pinot gris, etc. On a les saucisses, donc le porc, beaucoup de porc là-bas, parce que c'est quand même, il y a quand même une cuisine un peu allemande, tradition allemande. Ok. Donc on a en fait un problème historique de possession de l'Alsace et de la Lorraine, qui appartenait à la France pendant très longtemps, qui a été volé par l'Allemagne, repris par la France, revolé par l'Allemagne, ainsi de suite. Maintenant, c'est complètement français. Mais cela a influencé la langue, les traditions, la cuisine, les dialectes. Hein, il y a beaucoup de gens qui parlent un dialecte qui est franco-allemand. Je ne le connais pas du tout. Ce n'est pas du tout allemand, ce n'est pas du tout français, c'est un mélange. C'est vraiment bizarre. Et enfin voilà, donc l'Alsace est redevenue française. Là, c'est complètement français. Il y a des spécialités culinaires, à part les saucisses, on a la choucroute, qui est cuite au vin blanc. Il y a le sauerkraut boiled with water and white wine, I don't know how they make it, but it's good, it's pretty heavy. C'est assez lourd. Donc le chou blanc bouilli qui est cuit avec le vin blanc, on ajoute des saucisses. Il y a une autre spécialité qui s'appelle la Flammkueche. Et la Flammkueche, c'est une pizza avec des morceaux de lardon, de bacon, de la crème, de l'oignon. C'est tout, moi je pense, je me souviens plus. Donc c'est une tarte flambée. Ensuite, à Mulhouse, on a le célèbre marché de Noël, qui est aussi une inspiration des marchés de Noël allemands. Hein, c'est une grande tradition. On a les cigognes, les fameux cigognes, enfin c'est une cigogne, donc les fameuses cigognes, ce sont des oiseaux qui vivent en fait sur les toits, sur les cheminées. On a un gros secteur primaire qui est principalement l'agriculture, secteur secondaire la technologie, l'aéronautique, le textile, la production, l'industrie automobile. Donc on a PSA, Daimler, Bugatti, hein. On a Alstom. Alstom en fait c'est super grand, ce sont les trains, les métros, les tramways, ce sont quoi? On a aussi l'énergie électrique, donc l'électricité. En fait, Alstom a été acheté par General Electric, donc maintenant c'est complètement américain. Et on a également, en fait, ils font plein de trucs Alstom, hein. C'est vraiment l'énergie, puis ils font aussi des trains, des TGV, des choses comme ça. Voilà. Ensuite, on a l'industrie aéronautique. On a la Safran, c'est Renault, ça, je crois. Les télécommunications, Nokia, l'industrie mécanique, l'industrie pharmaceutique. Donc c'est une région qui est très dynamique, hein, économiquement, très 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 dynamique. Il y a également un secteur tertiaire qui est tertiaire, third, avec les nouvelles technologies. Donc ça peut être l'informatique, la biotechnologie, les recherches médicales, tout ce qui est nouveau. Hein.
Strasbourg fait partie de l'Alsace. Strasbourg a une mauvaise réputation. Hein. Il y a le Parlement européen là-bas, c'est bien. Il y a beaucoup de gens qui gagnent beaucoup d'argent au Parlement européen sans travailler. Hein. On appelle ça des espèces de... En anglais, on appelle ça slackers, mais en français, on va appeler ça des espèces de parasites, bureaucrates, parasites, parce qu'ils le sont, hein, il faut le dire. Ils n'ont pas besoin d'aller au Parlement européen pour recevoir 8 000 euros par mois, hein, ça c'est comme ça. Alors, on a également des délinquants, beaucoup de délinquants qui habitent dans des banlieues à Strasbourg et qui n'ont pas accès aux emplois, à une vie économiquement stable. Donc il y a tous les ans, on a des casseurs, des délinquants qui ne vont pas s'insérer dans la société et qui ne sont pas forcément éduqués. Il y a deux types d'immigration, une immigration éduquée et une immigration non éduquée. Hein. Donc il y a les immigrants qui sont éduqués et non éduqués. Mais il y a aussi, enfin, parmi les non éduqués, on a une immigration qui est assez frustrée et qui peut détruire des choses, brûler des voitures. Ça s'est fait pendant des années hein, à Strasbourg. Donc profiter de leur situation. C'est une région attirante. Voilà, ça c'était un documentaire que j'avais vu, c'est pas ce que je voulais te montrer. La liste des familles subsistantes de la noblesse française, on a beaucoup de la Rochefoucauld, de quelque chose, voilà. Il y a beaucoup de familles aristocrates qui se sont éteintes, mais il y en a beaucoup qui ont subsisté, qui existent encore, s'éteindre. On a le duc d'Orléans qui existe encore. Enfin, ça c'était le père qui a voulu faire de la politique quand le général de Gaulle était encore vivant. Il a voulu ramener la monarchie en France. Ça a été un carnage, c'était une catastrophe. Et il a pété un plomb. He burned the fuse and he sold everything. He was a billionaire and he sold everything he had. And he told his family, "You're not gonna get a cent from me." So, a cent from me. Donc il a tout vendu et il a fini par tout vendre, donc à des acheteurs privés, à l'État, etc. Il avait de grosses demeures, hein, de grands châteaux, des choses comme ça. Voilà. Donc on a revu un peu la conjugaison, finir, choisir, hein, on connaît ça, c'est le deuxième groupe avec le double S. On a aussi d'autres verbes comme courir, dormir, je cours, tu cours, il court, SST, je dors, tu dors, il dort, SST, nous courons, vous courez, il court, nous dormons, vous dormez, ils dorment. Donc troisième groupe, couvrir, découvrir, ici on a les terminaisons en E, ESE, ONS, EZ, ENT. Je couvre, tu découvres, il couvre. Attends, je couvre, tu couvres, il couvre, nous couvrons, vous couvrez, il couvre. D'accord. La même chose pour découvrir. C'est la même chose. D'accord. Donc dormir, courir, on a ça. Découvrir, couvrir, on a ça. Lire, je lis, tu lis, il lit. Nous lisons, vous lisez, ils lisent. Attention, c'est avec un S. Hein. Lisons, lisez, lisent. Écrire, j'écris, tu écris, il écrit. Encore SST. Nous écrivons, vous écrivez, ils écrivent. S'inscrire, je m'inscris, tu t'inscris, il s'inscrit, SST. Nous nous inscrivons, vous vous inscrivez, ils s'inscrivent. Conduire, je conduis, tu conduis, il conduit, nous conduisons, vous conduisez, ils conduisent. D'accord. Puis on a les verbes qui se terminent en RE, comme indre, oindre, ir, voir, etc. On va revoir un peu ça, mais brièvement, parce que là, je t'ai envoyé un lien avec une vidéo sur YouTube. C'est un vampire qui va chez le dentiste. On va la commenter. D'accord. On va utiliser une autre technique d'apprentissage. J'ai voulu t'envoyer le gendarme à Saint-Tropez, j'ai pas pu, parce que j'ai obtenu des cours, des vidéos avec Udemy, Masterclass et Timeless, et ça m'a pris pratiquement toute la mémoire de mon ordinateur. Là, j'ai plus du tout, j'ai plus rien. J'ai peut-être 10 gigabytes qui me restent. Mais tiens, je vais voir si je peux télécharger quelque chose. Mais bon, d'abord, la priorité, c'est le vampire chez le dentiste. C'est la vidéo que je t'ai envoyée, en fait, le lien YouTube. D'accord. Ça, je vais mettre la vidéo sur YouTube.
Comme ça, tu n'as pas à télécharger quoi que ce soit. Ok? Tu passes une très bonne soirée. On se voit donc demain à 19 h. Voilà, à très très bientôt, Kaori. Et merci pour ta patience. Allez, à bientôt.